Nous avons pris ChatGPT 5, l'avons mis en mode réflexion et l'avons entraîné à être un coach PRS. Voyons s'il peut remplacer tout notre équipement et nous dire comment tirer l'épreuve avec la distance, le dope, le vent et les positions. Est-ce que ça marche? C'est ça. Pour commencer, le télémètre. Très bien. Moi, je vois la cible à l'œil nu, mais le téléphone, lui, ne la voit pas. Donc, ce qu'on a fait, c'est prendre une photo avec un drapeau MDT là-bas pour estimer la distance. Et ça m'a dit que c'était entre 200 et 300 yards. On sait que ce n'est pas ça parce qu'on l'a mesuré et c'est 352 à 440 yards. Il me faut que ces distances soient d'environ 10 mètres pour faire de bons tirs sur cette chose, donc c'est un échec. Ensuite, il y a le vent. Alors, plus loin, l'herbe bouge légèrement de droite à gauche. Au poste de tir, on sent aussi le vent sur le côté droit de notre visage et les feuilles des arbres bougent également un peu. C'est une réflexion. Il faut interpréter les conditions du vent, estimer la dérive du vent. On est en train d'avancer. Oh, estimez le moment où ça se confirme. C'est vraiment quelque chose. Bon, c'est bien plus lent. Purée. Alors, combien vous pensez que c'est en attendant ChatGPT? Je pense qu'il disait entre 2 et 4 000 à l'heure, environ 1h30, 2 heures. Ouais, je ne peux pas contredire ça. J'ai dû vraiment le perturber. Les suppositions. Ça dit de tenir à gauche. Donc, ça vous donne un appel de vent principal, je veux dire, pour les yards cibles. Ça dit en gros un quart, 2 dixièmes à gauche, un quart, vous savez, 3. 2 et 3 dixièmes à gauche, c'était beaucoup de mots. L'appel de vent principal, selon ChatGPT, est de tenir à gauche. Et quand il dit que le vent va de droite à gauche, vous devez tenir à gauche. C'est un problème. C'est un problème. Encore un gros échec. C'est vraiment pas cool. Ensuite, la balistique. Je vais tirer un dasher de 6 mm avec une balle Berger hybride de 109 grains. La vitesse est de 2865 pieds par seconde. La hauteur de la lunette par rapport au canon est de 2,25 pouces. Et s'il vous plaît, obtenez les conditions environnementales basées sur ma position. Je n'étais pas sûr si je devais inclure tout ça ou non. C'est tellement fou. Évaluation des données de vent et de BC. Je ne lui ai même pas demandé de balistique, et ça va sûrement me donner une complète. Faisant des hypothèses pour les calculs balistiques. C'est un peu flippant car je parie que c'est assez proche. C'est trop long parce que je n'ai pas donné beaucoup d'infos. Je sais pas, mec. Je ne suis pas expert en IA, c'est sûr. Tu veux que je demande pourquoi c'est si long? Tu es un vrai Elon. Ah oui. Oh, ça réfléchit, c'est pas très malin. Pas du tout plus rapide. On attend. Tu peux mettre un extrait d'avance rapide, genre génération de dingue. Si c'est ton tour, c'est un problème. Ouais, j'ai tout embrouillé. Ou si c'est comme un jeu de tir sur scène. Je ne recommande pas cette approche. C'est de la folie. Je crois que tu es à l'abri de l'IA pour l'instant, Kenny. C'est absolument insensé. C'est terminé? Ça estime toujours la dose. Génial, les données environnementales vont changer avant qu'elles ne nous soient utiles. Nisha a cru que je voulais une table balistique? Peut-être pas. Je croyais ChatGPT plus intelligent, le spindrift ignoré, les conditions environnementales d'aujourd'hui. Il a ignoré les embruns. Il a réfléchi 4 minutes et 31 secondes. Oh, on est loin du compte. Viens en haut. Alors, on a enfin eu le résultat. Maintenant, on va prendre une photo du brief de scène et lui demander comment aborder la scène. Alors, on lui a envoyé les positions sur l'accessoire, le parcours de tir, et dit qu'on avait 2 minutes. Donc, il réfléchit encore pendant qu'on attend. Je vais faire cette étape, car c'est lent, et vous montrer comment on fait vraiment. Impact. Il me restait 45 secondes. Excellent travail. Merci, mon pote. Très bien. Alors, on a enfin eu les résultats de ChatGPT. Pas B, puis ChatGPT. Le plan de scène est le suivant. Commencez avec un chargeur de 10 cartouches, un grand sac de barricades. Il est indiqué d'utiliser un trépied à l'arrière. Si l'un des emplacements est risqué ou en hauteur, Il veut tes genoux et pieds sur la peinture. Où est-ce que c'est écrit ça? Non. Oh, d'accord. Je pense que tu devrais te percher là-haut en gargouille.
Oh, je veux te voir tirer comme ça, ses pieds dans la raquette. Comment penses-tu que ça va se passer? Que voulez-vous que je dise des pieds sur la barricade? Je ne sais pas si je ferai le deuxième. Tu vas y arriver, tu sais. Le déroulement général pour chaque position. Mets ton sac en premier, la carabine en second, pose le sac d'aplomb sur la ligne, cale la carabine, pousse dans le sac. Il nous dit de régler 1.3 pour toute l'épreuve. Alors, tiens la cible lointaine. Mais ça ne dit pas d'attendre, ça dit juste. Ouais, ça laisse de côté cette partie importante. Déplacez le fusil, main de tir sur la poignée, main d'appui sur la lunette, pas le sac. Laissez le sac en place si les hauteurs sont proches. Sinon, prenez-le par les oreilles et faites-le tomber. C'était douloureux. Je ne sais pas si ça veut dire tout déplacer. Il faut le prendre par les oreilles et le jeter. Je suis tellement confus. Enfin, tout le reste n'est pas si terrible. Enfin, je suppose que c'est le plus important. Eh bien, si vous lisiez ça du point de vue d'un nouveau tireur, vous savez mieux. Ouais. Super. Je dirais juste que si j'étais un nouveau tireur, lisant ceci, je ferais beaucoup de choses mal. Bon, d'accord. Donc, après avoir parcouru le plan de scène que ChatGPT nous a fourni, on va essayer. Qui veut ça? Ça me déroute. J'ai l'impression qu'il vous faudra des instructions durant cette étape. Je suis complètement désorienté. Impact. C'était vraiment à fond sur le Sasquatch, mais ça a fini par marcher. Quelques dixièmes trop haut. Je n'en reviens pas. Eh bien, On a ignoré quelques trucs. Oui, donc finalement, avec tes réglages, c'était correct. C'était plutôt bien, c'était à quelques dixièmes. La cible éloignée que Kenny tirait était un grand Sasquatch. Donc si c'était une cible plus courte, tu serais passé au-dessus, c'est sûr. Tu étais au-dessus. Alors, je ne sais pas. On va lui donner un B, non? C'était pas mal. Le vent, il nous a donné une mauvaise direction. On lui a dit que c'était de droite à gauche. Il voulait qu'on tienne à gauche. On aurait manqué le coup. Donc ce n'était pas terrible. Mais je pense que si on l'avait entraîné avec de meilleures informations et peut-être plus d'indices, il aurait pu s'y concentrer. Georges a également eu du mal quand nous avons photographié le parcours de tir. Un peu. L'ordre des étapes n'était pas vraiment le bon pour chaque position, mais Pour un nouveau tireur qui lirait tout ça, je pense que ce serait probablement accablant et très déroutant. Pour un gars plus expérimenté, je pense qu'on peut lire entre les lignes et en extraire les informations pertinentes. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous faisons cela, n'est-ce pas? Nous voulons voir si l'IA peut remplacer l'expérience et l'équipement spécialisé. Et la réponse est un non simple. non, je ne pense pas. La meilleure façon de réussir, c'est de se lancer. Rien ne remplace l'expérience et la pratique au stand. La communauté est géniale. Les tireurs vous aideront. Alors n'hésitez pas à vous lancer et à tirer. Ouais, si vous avez besoin d'aide, n'allez pas sur ChatGPT. Regardez les gars qui tirent devant vous. Parlez à vos camarades de tir, je pense que ce sera 10 fois mieux.